Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on va revenir donc sur une vidéo cinéma. Et j'ai envie de vous parler d'un film qui m'avait vraiment marqué il y a quelques années de ça, hein, il commence à dater. C'est le film Frères de sang, un film sud-coréen qui parle justement de cette fameuse guerre de Corée dans les années 50. Et donc je te propose de se retrouver après le générique, mais suivi de la bande-annonce originale. Alors pardonnez-moi pour la qualité de cette bande-annonce, je ne l'ai pas trouvée en HD, mais j'ai préféré mettre la bande-annonce originale plutôt que la bande-annonce VF, qui était un peu, tu vois, un peu ringarde, je trouvais à côté. Et donc on se retrouve juste après pour en parler. (1950년 7월 18일부로) 전원 전방으로 배치될 것이다. 준성아! 준성아! 우와! 어서 나가! 자식이! 엄마! 그딴 거 관심 없어. 너만 가면 돼. 야! 안 돼! 용서가! 그깟 중장이 뭐라고! 내가 뭐 때문에 죽게 살겠지 않는데! 내 핑계 대지 마! 내가 그렇게 했어! 아니야, 진짜 싫어. 데리고 나가! 형, 이게 다 꿈이었으면 좋겠다. 이따 눈 뜨면 우리 집 안방이고 난 아침 먹으면서 형한테 얘기할 거야. 정말 진짜 같은 이상한 꿈을 꿨다고. 우린 반드시 같이 살아서 돌아가야 돼. 네가 죽였어. Alors, Frères de sang. Alors, je t'avoue qu'au niveau du titre français, au niveau de la traduction, ça fait un peu téléfilm, tu vois. C'était d'ailleurs ce qui m'avait repoussé un peu à l'époque. Et puis, mon collègue Olivier, qui travaillait à l'époque chez Virgin Megastore, m'avait dit, franchement, regarde-le, c'est un chef-d'œuvre. Si t'as aimé le soldat Ryan, celui-là va te plaire. Et effectivement, je l'ai mis. Et c'est un film qui m'a fait penser de suite à Soldat Ryan. Je sais pas pourquoi, pourtant il y a plein d'autres films de guerre, mais c'est un peu, j'ai ressenti un peu cet esprit-là. Alors je dirais pas que c'est un pompage, attention, il n'y a absolument pas de plagiat ni rien, mais je sais pas, il y a un peu cette ambiance-là. Alors, donc il est sorti en 2004, et il a été réalisé par Kang Jae-gyu. Je suis désolé pour la prononciation coréenne, je suis pas du tout bon dans cette langue. Un réalisateur qui a été connu pour un film qui s'appelle Far Away et Shiri, mais je ne pourrais pas t'en parler de ces films-là, je les connais pas. En rôle principal, tu vas retrouver aussi l'acteur Jang Dong-gun, qui lui n'est pas seulement un acteur, mais apparemment un chanteur sud-coréen. Alors je pourrais pas non plus t'en parler parce que la K-pop et tous ces styles-là, la musique coréenne, je m'y intéresse pas réellement. Par contre, pour le rôle du petit frère, on va trouver Woo Bin, un acteur dont je vous ai déjà parlé, qui a joué dans The Man from Nowhere, que je trouve vraiment très très bon. Et dans un rôle un peu plus secondaire,
On va retrouver Choi Min-sik. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cet acteur-là, il est très connu. C'est l'acteur qui avait joué dans Old Boy, puis dans J'ai rencontré le diable. Un peu le pionnier aussi du film coréen, on va dire, qui s'est introduit chez nous, quoi, qui est arrivé en France. C'est-à-dire que Old Boy, c'est un peu le film qui a ouvert le chemin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais aux autres réalisateurs de pouvoir faire des films et de pouvoir les vendre chez nous. En même temps, il faut dire qu'Old Boy était un très gros chef-d'œuvre. Donc là, pour revenir sur Frères de sang, un film qui se passe dans les années 50, tu as Lee Jin-tae, qui est le grand frère, qui est cireur de chaussures, et qui fait tout pour faire 4 sous et payer les études de son petit frère. Alors, ils n'ont plus leur père, leur mère travaille dans un restaurant, et ce dernier, Lee Jin-tae, doit se marier avec Yoon-chin, qui travaille aussi dans le même restaurant que sa mère. Alors, tout va bien, etc. Tu vois, le film se passe tranquillement, tout le monde est heureux, enfin, tu vois le truc. Et puis d'un coup, tu apprends que la Corée du Nord envahit la Corée du Sud, et c'est la guerre. Et de là, les deux frères se retrouvent enrôlés de force. Le grand frère fait tout pour que son petit frère ne soit pas enrôlé, mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Il y a le train qui passe, ils sont tous rapatriés. Enfin, c'est un gros bordel, hein. Tu sais ce que c'est quand c'est la guerre, ça se passe comme ça. Donc Jin-tae, lui, pour lui, son frère, c'est toute sa vie, en fait. Il y a un amour même on dirait qu'il est même plus fort avec lui qu'avec sa femme. Tu vois, pour lui, c'est son avenir. Donc il est hyper protecteur, en fait, envers lui. Et il finit par faire un deal avec son supérieur en lui disant, écoute, en gros, si on remporte ces missions-là, il se met à fond. Il se met à fond dans le truc. Il motive les troupes, il se retrouve finalement dans une place de leader, il obtient des médailles, et il devient un peu un symbole pour tous ses compatriotes, et de là, donc, il va un peu renégocier ce deal-là avec son supérieur, et puis ils sont dans une période où ils pensent tous que la guerre va finir, en fait. Tu sais, je pense qu'il y a aussi souvent des périodes comme ça où ils se disent, bon, allez, on arrive à la fin, mais non, en fait, tu as la Chine qui entre en guerre. Du coup, les deux frères repartent sur Séoul. Lui, il veut retrouver sa promise, Yoon-chin, sauf qu'elle en emmenée de force parce qu'elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle est inscrite au Parti communiste. Tu vois, le truc de... Voilà, hein, c'est vraiment le sale truc. Et les deux frères font tout pour essayer de la sauver, sauf qu'elle se fait exécuter. Donc tu vois le truc sale, quoi. Hein. C'est vraiment... c'est une histoire qui va vraiment te monter aux tripes. Hein. Tu vas avoir la haine dans ce film. Hein. Et de là, en fait, Jin-tae veut renégocier la libération parce que son petit frère, du coup, est aussi prisonnier. Sauf que le commandant, il a changé. Et là, il tombe sur une espèce d'enfoiré. Et ce commandant-là, il dit non, c'est bon, les traîtres, etc., vous mettez le feu au camp. Jin-tae, lui, il arrive beaucoup plus tard sur les lieux, il arrive trop tard, tout a brûlé. Et de là, il ramasse, dans les cendres, il ramasse, c'est quoi qu'il ramasse? Ben, j'ai un pendentif, j'ai oublié de marquer. Je crois que c'est un pendentif, un effet personnel de son petit frère. Et il se dit, mon petit frère est mort. Et de là, il pète un plomb, il s'allie, en fait, il change de camp, il s'allie à la Corée du Nord. Sauf qu'en fait, son frère, il est pas mort. Tu vois le truc de dingue? Donc tu vas te retrouver, alors après je vais pas tout vous spoiler, moi je vous encourage plutôt à voir ce film qui est vraiment excellent. Mais tu vas imaginer que d'un coup, ben, t'en as un qui est Corée du Nord, l'autre Corée du Sud, sauf que l'un et l'autre ne savent pas. L'autre il sait pas que son frère s'est enrôlé dans la Corée du Nord, et l'autre ne sait pas que son frère est vivant. Tu vois le truc de taré, donc une histoire qui va vraiment être émouvante. Alors, au niveau... comment dire, effets spéciaux, c'est hallucinant. Mais franchement, ce film, il est super bien. Tu vas avoir aussi, on va dire, au niveau photographie, au niveau... Tu as l'attaque de nuit aussi qui est sympa. Je vais vous mettre un peu quelques extraits aussi entre-temps. Hein. L'attaque de nuit qui se fait, qui est moi, j'ai adoré ça aussi.
En plus avec le son sur le Blu-ray, moi je te le dis en 5 points, ça déménage, c'est super bien foutu. Alors il faut savoir que ce film quand même, il avait un budget de 12 millions de dollars. Pour la Corée, c'était un des films les plus chers à cette époque. Alors je sais pas aujourd'hui à combien on en est, mais il faut savoir qu'à côté, le Soldat Ryan avait 70 millions. Donc Spielberg, tu vois, lui par contre au niveau moyen, il était carrément au-dessus. Et pourtant, bon après c'est vrai que Soldat Ryan, ça a quand même, ça a quand même plusieurs années. Attends, c'est quelle année Soldat Ryan? C'est 92 ou 98? Enfin, c'est quand même beaucoup plus ancien. Mais là, quand même, tu peux largement le mettre à côté, quoi. C'est vraiment et à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, au niveau des effets, au niveau des acteurs, au niveau de tout. Alors, justement, il a reçu plusieurs récompenses. Récompense du meilleur acteur, des meilleurs effets spéciaux, de la photographie, qu'est-ce que j'ai noté, du meilleur montage. Donc, vraiment, un film qui a été très bien accueilli. Il faut savoir qu'après, sur les sites, en moyenne, tu trouves du 3,8 sur 5, du 4 sur 5. Moi, si je devais mettre une note à ce film-là, j'y mettrais un 9 sur 10. Il dure 2h28, tu vois pas le temps passer. Vraiment, tu en redemandes. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille de regarder. Alors après, je voulais pas non plus aller jusqu'au bout, vous raconter le film jusqu'à la fin. Moi, je vais vous laisser le regarder et vous faire une idée. Vous me direz dans les commentaires si vous avez kiffé. Enfin voilà, moi c'est une petite vidéo cinéma sur ce film, j'avais envie d'en parler. D'ailleurs, je pense que je vais encore me le regarder après. Tu vois, ça fait un moment que je l'ai pas vu d'ailleurs. Et moi je vous dis en tout cas merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, les abonnés. Like la vidéo si elle t'a plu. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.